Dave a touché le fond après avoir perdu son emploi. Il lui a fallu 3 mois entiers pour commencer à rassembler les morceaux. Un autre mois s'est écoulé avant qu'il ne trouve comment maintenir financièrement la famille à flot. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Il s'est investi à fond dans son rôle de père à temps plein, s'occupant de tout, de la lessive au trajet scolaire. Les enfants, ils adoraient passer plus de temps avec leur père. Sa femme Victoria, elle semblait à peine remarquer le bouleversement familial. Revenons à leurs années d'université. Dave a failli renoncer à la fête de la fraternité où il a posé les yeux sur Victoria Riley pour la première fois. Il n'était dans la fraternité que pour les avantages en termes de réseautage, pas pour les jeux de bière. Certes, son GPA était exceptionnel, mais tout le reste chez lui? Complètement banal. En dehors de son ordinateur, Dave était pratiquement invisible. Il avait eu quelques aventures sans lendemain à l'université, mais rien de sérieux. Puis Victoria Riley est entrée dans sa vie et l'a complètement chamboulée. Sur le papier, elle était aussi ordinaire que possible, mais pour Dave, elle était pure magie. Après quelques séances d'observation sérieuses, il a finalement rassemblé le courage de lui parler. Leur première conversation n'a rien eu de révolutionnaire, mais elle a déclenché quelque chose. Des rendez-vous café et des séances d'études ont suivi, et avant même qu'ils ne s'en rendent compte, 2 mois s'étaient écoulés. Puis est venu leur premier vrai rendez-vous, et boum, Dave vivait le bonheur absolu. Avançons rapidement de 15 ans de pur bonheur. Ils n'ont pas perdu de temps avec une longue période de fiançailles. Après l'obtention de leur diplôme, ils se sont mariés et se sont installés dans un petit appartement dans la ville venteuse. Ils ont affronté les embouteillages ensemble, se débrouillant avec des salaires d'entrée de gamme, mais ils étaient aux anges juste en étant ensemble. Dave et Victoria se livraient l'un à l'autre, drames familiaux, rêves secrets, projets d'avenir. Là où l'un faiblissait, l'autre prenait le relais. Dave était le gourou du budget, tandis que Victoria maintenait une vie sociale animée et des liens familiaux solides. Ils ont grimpé rapidement dans l'échelle sociale, promotion au travail, un cercle d'amis toujours croissant et un compte d'épargne qui commençait enfin à être en bonne santé. Ils ont même réussi à caser quelques aventures autour du monde tout en cherchant leur maison de rêve. Victoria a quitté son emploi après 8 ans pour se concentrer sur la fondation d'une famille. Leur fils Jacob est né 1 an plus tard, suivi de leur fille Emma 2 ans après. Ils ont déménagé dans une maison de 3 chambres en banlieue, ont adopté un chien, acheté une berline familiale pratique et un minivan. Leur vie était parfaitement ordinaire, 2 enfants, un animal de compagnie, une maison, 2 voitures dans l'allée. Dave ne pensait pas qu'il pourrait être encore plus heureux. Peu de temps après le premier anniversaire d'Emma, Dave a reçu une importante promotion au poste de manager au travail. Cela semblait être une récompense pour des années d'ignorance et de non-plainte. Le nouveau salaire était conséquent, et son emploi du temps est devenu plus flexible, lui permettant de travailler de chez lui la plupart des jours et de se rendre au bureau uniquement pour les réunions importantes. On dit que l'argent ne peut pas acheter le bonheur. Mais il peut acheter de nouveaux vêtements élégants, une meilleure assurance santé, une maison plus grande, et la confiance en soi. Dave est passé de se sentir moyen à légèrement au-dessus de la moyenne. Et sa femme, qu'il trouvait déjà étonnamment belle, semblait rayonner encore plus. Leur vie déjà bonne s'est considérablement améliorée. Ils ont voyagé davantage, passé du temps de qualité avec leurs enfants, épargné davantage pour la retraite. Lorsqu'Emma a commencé l'école primaire, Victoria a décidé de travailler à temps partiel. Elle a rapidement trouvé un emploi dans une start-up de marketing avec des horaires correspondant à ceux de l'école des enfants. Ils ont pu épargner l'intégralité de son salaire. Dave prévoyait qu'au moment où les enfants auraient terminé leurs études universitaires, il pourrait prendre une retraite très confortable. La vie était belle, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Dave a découvert la véritable personnalité de sa femme 3 mois avant leur 15e anniversaire de mariage, juste avant son anniversaire. Au début, Dave n'avait pas beaucoup réfléchi au fait que Victoria voulait s'impliquer davantage au travail, ce qui signifiait des heures plus longues et lui devait aller chercher les enfants plus souvent. Cela n'a pas vraiment affecté son emploi du temps, donc cela ne le dérangeait pas.
Mais après environ 3 mois, il a commencé à remarquer qu'elle semblait distraite tout le temps. Elle disait qu'elle était juste stressée à essayer de retrouver sa place au travail après tant d'années d'absence. Dave a pris encore plus de responsabilités domestiques pour essayer de soulager sa charge. Lorsque leur relation a commencé à décliner, ils en ont discuté. Victoria a dit qu'elle se sentait juste plus âgée et n'avait plus besoin de s'amuser autant. Les choses se sont améliorées brièvement, mais ont ensuite décliné à nouveau. Dave hésitait à en parler une deuxième fois, ne voulant pas déclencher une dispute. Il était presque à bout de patience quand il a découvert le cadeau. Le temps s'était rafraîchi et Dave cherchait un pull. Depuis qu'il s'était chargé de la lessive, il confondait souvent les endroits où les vêtements devaient aller. En fouillant dans son placard, il l'a repéré derrière quelques vieilles boîtes à chaussures, une boîte rose avec un ruban blanc d'une boutique de lingerie haut de gamme. Il y avait une carte postale attachée adressée à « Mon bien-aimé ». Un combat faisait rage dans l'esprit de Dave. Devrait-il regarder à l'intérieur ou attendre? Il décida d'observer et d'attendre jusqu'à son anniversaire, qui n'était plus qu'à 2 jours. La note disait « Excuse le papier cadeau. Déballe ton vrai cadeau le jour de ton anniversaire lorsque je porterai ce qui se trouve dans cette boîte pour toi. Avec amour, Victoria. » Au cours des 2 jours suivants, Dave fit des efforts supplémentaires, l'accueillant à la porte avec des fleurs, lui faisant des massages aux pieds, lui cuisinant son dîner préféré. Sa réaction était étrangement indifférente, presque comme si elle tolérait simplement ses gestes. Le jour de l'anniversaire de Dave, il s'assura que les enfants finissent leurs devoirs tôt pour éviter toute interruption plus tard. Victoria rentra tard à la maison et demanda immédiatement ce qu'il y avait pour le dîner, déstabilisant Dave. Il proposa d'aller manger une pizza, ce à quoi les enfants acquiescèrent avec enthousiasme. Au restaurant, les serveurs souhaitèrent un joyeux anniversaire à Dave. Il crut voir une lueur de surprise dans les yeux de Victoria, mais elle se reprit rapidement. « Je te donnerai ton cadeau plus tard », dit-elle avec un sourire. Le trajet du retour fut tendu, frôlant presque l'accident. Attendre que les enfants se préparent pour aller au lit et s'endorment réellement semblait être une éternité. Victoria était partie en urgence chercher du lait et revint juste au moment où les enfants s'endormaient. Lorsque Dave arriva dans leur chambre, elle n'était pas là. Quelques instants plus tard, elle sortit de la salle de bain vêtue d'une chemise de nuit en flanelle, sans maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval négligée. Frustré et perplexe, Dave demanda son cadeau. Victoria se glissa dans le lit, attrapa la lampe de chevet, puis s'arrêta. « Oh, j'ai failli oublier. » Elle sortit une petite boîte emballée dans du papier à bulles dessiné du tiroir de la table de nuit et la lui tendit. « Joyeux anniversaire, mon chéri. » Puis elle éteignit la lumière et s'endormit aussitôt. Dave était trop choqué pour même ouvrir le cadeau. Le lendemain, il revécut les événements de la veille encore et encore, incapable de comprendre ce qui n'avait pas fonctionné. Pendant près de 2 semaines, il se morfondit dans le désespoir, le cadeau non ouvert sur sa table de nuit se moquant de lui. Dave avait toujours entendu dire « Le mari est le dernier à savoir ». Mais il avait vraiment été dans le noir. 13 jours après son anniversaire, Victoria appela pour dire qu'elle rentrerait tard à la maison. Ils organisaient une fête pour les 30 ans d'Alan au bureau. Dave ne se souvient pas de ce qu'il a répondu alors qu'il fixait l'endroit vide dans le placard où son cadeau se trouvait. La douleur à la poitrine et les vomissements prolongés qui suivirent le firent craindre une crise cardiaque. Pendant un bref instant, il aurait presque souhaité que ce soit vrai. C'est Emma qui le ramena à la réalité. « Ça va, papa ?» demanda-t-elle, presque en larmes elle-même. Dave la rassura, prétendant qu'il avait juste mal au ventre et avait besoin d'un moment. Finalement, il quitta la salle de bain, attrapa sa bouteille poussiéreuse de scotch à l'arrière d'un placard et en but assez pour se réveiller avec un mal de tête lancinant. Il ne savait pas quand Victoria était rentrée ce soir-là, mais le lendemain matin, elle était dans la cuisine avec les enfants comme si rien ne s'était passé. Son léger mouvement de recul lorsqu'elle s'assit pour manger élimina tout doute restant dans l'esprit de Dave. Il aurait aimé dire qu'il avait confronté sa femme infidèle à ce moment-là. Mais la vérité est qu'il était trop dévasté. Il se sentait comme un zombie,
empirant de jour en jour en la voyant agir insouciante et heureuse. Dave toucha le fond le jour de leur 15e anniversaire de mariage. C'est à ce moment-là qu'il décida enfin d'agir. Il n'aurait probablement rien fait du tout s'il était honnête avec lui-même. Il savait qu'il se comportait en lâche et se détestait pour cela. Si son père était encore en vie, il aurait traité Dave de mauviette. Et il aurait eu raison. Le brouillard se dissipa enfin des pensées de Dave lorsque Victoria annonça négligemment qu'elle avait une conférence de travail pendant le week-end de leur anniversaire. Cela semblait être un autre niveau de manque de respect, surtout qu'elle n'avait même pas mentionné la date. Après avoir beaucoup bu la nuit de leur anniversaire, Dave se réveilla en colère et déterminé. Il décida d'appeler un avocat. Il allait mettre fin à cette mascarade de mariage une fois pour toutes. Dave pensait que sa vie ne pouvait pas être pire. Il avait tort. L'avocat anéantit le peu d'espoir qu'il restait à Dave. Il n'avait pas de preuves réelles de l'infidélité de Victoria, et même s'il en avait, cela n'aurait pas beaucoup d'importance légalement. Elle obtiendrait quand même la moitié de leurs biens, la garde partagée des enfants au mieux, et il devrait probablement payer une pension alimentaire. Elle obtiendrait probablement la garde principale et garderait la maison pour le bien des enfants. Sa femme le trompait, et Dave se sentait comme le plus grand des idiots. Sa dépression se transforma en confusion. Quelques semaines plus tard, Victoria demanda « Tu n'as vraiment pas l'air bien, Dave. Est-ce que quelque chose te tracasse ?»« Non, chérie, » mentit Dave. Puis il fut licencié de son travail. Ce qui, comme il s'avéra, fut la meilleure chose qui pouvait lui arriver. En regardant les informations un soir, Dave vit un reportage sur une grande entreprise faisant faillite, laissant les employés sans salaire finaux ni pension. C'est là qu'il comprit. C'était un plan imprudent né de la désespération. Mais Dave n'en avait plus rien à faire à ce stade. Il n'avait jamais été dépensier, gardant méticuleusement les reçus pour tout. Il a commencé par retirer de petites sommes d'argent chaque semaine, mais ne dépensait pas assez rapidement pour vraiment faire une différence. Il était doué pour économiser de l'argent, pas pour le dépenser. Alors Dave a revu son plan et a intensifié le jeu. Il s'est inscrit à un programme MBA exécutif, dépensant près de 130 000 $. Il a payé comptant pour un nouveau SUV de luxe, déboursant 62 000 $. Il a entièrement financé les comptes d'épargne éducation des 2 enfants, une autre somme de 264 000 $ envolée. Il s'est offert une garde-robe entièrement nouvelle et a commencé à retirer encore plus d'argent. 2 fois par semaine, il déposait les enfants à l'école, allait à la banque et se rendait au bord du lac. Dave n'a jamais réellement joué, il dépensait juste assez au casino pour laisser une trace papier des dépenses. La plupart de l'argent, il le cachait dans un coffre-fort mural dissimulé dans leur garage comme une réserve de guerre post-divorce. Il a également engagé des détectives privés pour surveiller sa femme et son amant, recueillant des preuves vidéo et photos ainsi que des rapports quotidiens détaillés. C'était cher, mais Dave estimait que cela en valait chaque centime. Victoria a-t-elle remarqué ses dépenses accrues? Pour la plupart, oui, sauf pour le prétendu jeu. Elle devait approuver les comptes de garde des enfants, et elle a certainement vu sa nouvelle voiture et ses vêtements. Mais elle n'a jamais remis en question quoi que ce soit, supposant probablement qu'ils étaient toujours financièrement à l'aise. Elle a également fait ses propres achats, y compris plus de lingerie. Mais Dave n'a jamais commenté. Ils vivaient comme des colocataires tolérables, communiquant quotidiennement sur les affaires domestiques et les enfants, mais évitant toute véritable proximité. Passer du temps avec ses enfants est devenu le point culminant de la journée de Dave. Il s'est investi pour soutenir leurs intérêts, faire les devoirs ensemble, jouer à des jeux, aller au parc, faire du vélo, regarder des films. Il est devenu le cuisinier principal de la famille, impliquant les enfants dans des recettes simples. Victoria se montrait de temps en temps en semaine. Dave ne l'excluait pas du temps en famille, mais il ne faisait pas non plus d'efforts pour l'impliquer. Si elle voulait participer, elle le faisait sans commentaire. Dave recevait des rapports hebdomadaires détaillant les activités de sa femme, chacun étant une dissection clinique de ses infidélités. Au début, il pensait qu'elle était simplement impliquée avec son patron, Alan Henderson,
mais il s'est avéré que Victoria plaisait à plusieurs hommes de son bureau, et même à certains clients. Alan Henderson, son patron, n'était pas un amant particulièrement doué d'après ce que Dave pouvait voir sur les photos et vidéos de surveillance granuleuse. Juste un autre participant dans les affaires de Victoria. Elle semblait traiter la plupart des 6 autres hommes de la même manière, tous capturés par l'objectif de la caméra. Un client, un type au look nerd avec des lunettes épaisses, semblait être plutôt brutal avec elle. Mais il était difficile de dire des images si elle appréciait ou non. Une scène en particulier, capturée par le détective privé, se démarquait. Victoria était à genoux. Henderson se tenait avec une main sur son épaule, les yeux fermés. Derrière Victoria, un autre homme, un client que Dave avait reconnu d'une fonction de l'entreprise. La scène était sordide, un tableau de trahison joué sous la lumière fluorescente crue du bureau. L'expression de Victoria était indéchiffrable. Dave ressentait un étrange détachement, comme s'il regardait un film plutôt que de regarder la preuve de l'infidélité de sa femme. Tout semblait si lointain, si éloigné de sa propre réalité. Il ne faisait pas mal, pas vraiment. Il savait déjà que Victoria était infidèle. Ces images confirmaient simplement ce qu'il soupçonnait déjà. Elles étaient juste un témoignage de l'étrangère que sa femme était devenue. Avec beaucoup de temps libre malgré ses cours de Humba, ses enfants et sa fausse habitude de jeu, Dave se concentrait sur la préparation de sa vie après le mariage. Il a commencé à s'entraîner régulièrement, réalisant de bons progrès dans son développé couché et son endurance à la course. Bien qu'il sache que de gros muscles et un physique de star de cinéma étaient surtout génétiques, Dave était satisfait de ses progrès. Il passait également du temps à se renseigner sur les dernières évolutions de son ancienne industrie, sachant qu'il aurait éventuellement besoin d'un emploi. Dave consacrait des heures chaque jour à apprendre de nouvelles technologies et logiciels. Il s'intéressait particulièrement à son ancienne entreprise, CTS. Il semblait stagner, des revenus stables mais pas de réelle croissance. Dave savait par expérience que si vous restez immobile dans le monde de la technologie, vous perdez. Il étudiait également le divorce de manière approfondie, en particulier son impact sur les enfants. Les enfants avaient aidé Dave à traverser ses jours les plus sombres, et il voulait être pleinement préparé à les soutenir à travers la transition imminente. 8 mois après le début de sa nouvelle routine, Dave commença à paniquer. Victoria rentrait à l'heure, demandait des nouvelles de sa journée et s'habillait de manière plus provocante pour le coucher, comme si elle essayait de raviver leur intimité. Quelques semaines plus tard, elle se plaignit de leur manque de communication et suggéra de travailler sur leur mariage. Dave répondit par un silence de pierre. Ces tentatives de réconciliation ont continué jusqu'à son anniversaire. Dave a laissé son cadeau sur la table de la salle à manger, emballé dans le même papier de ballon de dessin animé qu'elle avait utilisé pour son dernier cadeau. Ça n'aurait pas dû être une surprise. 6 mois après son anniversaire désastreux, Dave avait enfin ouvert son cadeau, une montre numérique bon marché de la section des achats impulsifs du dépanneur. Il était furieux au début, mais quand il a vu qu'il vendait un modèle féminin assorti, il s'est calmé. Il a acheté les deux et a attendu 18 mois complets pour offrir le sien à Victoria. Dave a manqué sa réaction car il avait emmené les enfants pour une soirée cinéma d'urgence. Ils sont rentrés tard. Victoria est partie tôt pour le travail le lendemain matin. Les choses sont rapidement revenues à la normale, Victoria restant tard au bureau, communication minimale entre eux. Enfin, elle a prononcé ces mots fatidiques. « Je veux divorcer ». Il a fallu presque une semaine à Victoria pour déposer effectivement les papiers. Ses demandes étaient presque risibles. Pension alimentaire pour enfants, division inégale des actifs en sa faveur. Elle a même fait des allégations de maltraitance mentale et émotionnelle. Dave a attendu jusqu'au lundi suivant pour passer à l'action. Il a emmené les enfants camper pendant 6 jours. Ils sont rentrés reposés et heureux. Victoria était seule à la maison dans le salon quand ils sont arrivés, semblant mal en point. Pendant leur absence, Dave avait demandé le divorce pour infidélité. Il a demandé la maison, la garde exclusive des enfants et une pension alimentaire pour lui-même car il était actuellement sans emploi et avait été le principal soignant des enfants depuis 2 ans.
Il a également intenté des actions civiles contre chacun des 7 partenaires de liaison de Victoria ainsi que contre son employeur, sachant qu'il n'avait probablement aucune chance de gagner mais espérant que la menace d'humiliation publique lui donnerait un certain levier. Il a même envoyé anonymement un DVD avec toutes les preuves des infidélités de Victoria à ses parents et à sa meilleure amie. Il voulait être on ne peut plus clair sur le fait qu'il était sérieux. Dave a énuméré toutes les preuves dans sa contre-pétition, mais il voulait être certain que Victoria sache qu'il les avait. Les enfants ont pris une collation et sont partis dans leur chambre, à peine en regardant leur mère. Elle n'a pas bougé pour leur parler. Dave a pris une bière dans le frigo et s'est assis en face de Victoria. Elle a refusé de le regarder pendant un long moment, pleurant silencieusement, clairement en souffrance. Finalement, elle a murmuré quelque chose, mais Dave était trop concentré à savourer sa bière pour se soucier de ce que c'était. « Tu vas me ruiner ?» a-t-elle dit un peu plus fort. Dave a attendu qu'elle le regarde enfin et croise son regard. « Mon Dieu, j'espère bien. » Il avait espéré que ce moment serait plus intense, plus satisfaisant d'une certaine manière. Mais quand une seule larme roula sur la joue de Victoria, Dave ressentit rien. Pas de colère, pas de tristesse, pas de pitié. Juste du vide. « Me détestes-tu autant ?» demanda-t-elle. « Oh non, Victoria. Je ne te déteste pas. La haine demande de l'effort. Je mets tout mon effort à prendre soin de moi et de mes enfants maintenant. Mais je suis ton épouse. » « Arrête », la coupa Dave durement. « Ma femme était une femme aimante, attentionnée. Ma meilleure amie, ma complice, la mère de mes enfants. Elle est partie. Tu n'es que la séductrice qui a pris possession de son corps. Tu n'as plus rien à voir avec moi. » Après un long silence lourd, Victoria reprit la parole, sa voix petite et brisée. « Que suis-je censé faire maintenant ? Veux-tu vraiment mon avis ? » demanda Dave. Il continua sans attendre de réponse. « Tu pourrais déménager loin et commencer une nouvelle vie. Je ne permettrai pas aux enfants de te voir régulièrement, donc partir ne devrait pas poser de problème. Ou tu pourrais rester ici, mais qui sait quel ragot pourrait circuler sur tes exploits ou quels futurs employeurs pourraient les entendre. Peut-être qu'un perdant qui se fiche que tu sois une traînée t'accueillera. Ou tu pourrais toujours choisir la voie facile, si tu vois ce que je veux dire. Mais j'espère que non. Je veux te voir souffrir pendant longtemps. Enfin, mon avis n'a pas semblé beaucoup compter quand tu as commencé à coucher avec la moitié des hommes de ton bureau. » Dave avait rêvé de ce discours pendant des mois, imaginant la profonde satisfaction qu'il ressentirait en voyant son esprit se briser en poussière. Mais alors qu'il était assis là, fixant le visage misérable et pleurant de Victoria, il se sentait juste, vide. Creux. La vie après le divorce était pleine d'incertitudes. Les procès se sont mieux déroulés que ce que Dave avait osé espérer. Il a fini par recevoir plus d'1 million de dollars en règlements combinés de 3 entreprises dont les employés avaient couché avec sa femme. C'était un résultat choquant, surtout que son avocat l'avait averti de ne pas s'attendre à grand-chose, voire à rien. Ils ont complètement détruit l'entreprise de Victoria avec une série de motions de découverte, de déposition et de fuites stratégiques dans les médias. Dave a même envoyé des emails à certains de leurs principaux clients, posant la question « Voulez-vous vraiment être associé à cette entreprise, au sens figuré, quand tout partira en vrille ?» Lentement mais sûrement, leurs revenus se sont taris, les employés ont quitté le navire pour éviter le scandale, et l'entreprise a fini par déposer le bilan. Alan Henderson a été licencié dans la honte et a fini par quitter la ville. Le règlement de 200 000 $ que Dave a obtenu de lui était plus petit mais bien plus satisfaisant que ses autres victoires judiciaires. Il n'a rien obtenu des poursuites pour aliénation d'affection, ce qu'il attendait. Cependant, il a ressenti une certaine satisfaction en sachant que 4 des hommes impliqués ont fini par faire face à des divorces. Tout ce processus-là a également eu un impact personnel sur Dave. Il a dû faire face à beaucoup de commérages et de remarques méprisantes de la part de personnes au courant de sa situation. Mais il était déjà tellement abattu qu'il s'est rendu compte qu'il s'en fichait un peu. Il se sentait déjà comme le plus grand perdant du monde. Sa principale préoccupation était de protéger ses enfants autant que possible des conséquences. Les enfants étaient tristes et renfermés pendant un certain temps, mais ont rapidement repris du poil de la bête.
Dave considérait cela comme sa victoire la plus importante. Son plus grand triomphe professionnel a été d'être recruté de nouveau chez CTS en tant que VP de la conception et du développement. Se plonger à nouveau dans le codage était la distraction parfaite de son drame personnel. En l'espace de 2 ans, Dave a développé un nouvel add-on pour le logiciel CTS qui s'intégrait à tous les produits de leurs principaux concurrents. Moins d'1 an plus tard, il a quitté l'entreprise pour créer la sienne et a vendu le logiciel à CTS, repartant avec 11 millions de dollars et un incroyable package de compensation pour rester consultant. Dave a brièvement envisagé de prendre sa retraite pour de bon. Mais il savait qu'il avait besoin d'une raison de se lever et de sortir de la maison chaque jour. Sa nouvelle richesse lui a permis d'embaucher Madame Maria Williams comme gouvernante et nourrice à temps plein. En l'espace d'1 an, elle avait emménagé dans l'appartement au-dessus du garage. Elle est devenue comme une grand-mère de substitution pour les enfants, dispensant des conseils avisés et une sagesse de grand-mère. Dave s'est appuyé sur sa présence constante et son soutien. Il adorait ses enfants et faisait de son mieux pour être un père attentionné et impliqué. Mais Dave savait qu'il était aussi désabusé et souvent peu aimable avec les autres adultes. Madame Williams est devenue son confident et son guide, le dirigeant doucement vers un chemin plus sain. À mesure que les enfants devenaient adolescents, Dave les sentait s'éloigner, comme la plupart des enfants de cet âge. Il ne leur en voulait pas. À certains égards, il pensait que c'était probablement mieux pour eux de garder leur distance par rapport à son amertume. Madame Williams est restée avec la famille jusqu'au départ des enfants pour l'université, puis a pris sa retraite avec une généreuse pension de la part de Dave. Il lui a proposé de rester vivre gratuitement dans l'appartement du garage en guise de remerciement. Elle était avec eux pendant 15 ans, encourageant toujours Dave à ouvrir son cœur et à trouver quelqu'un avec qui partager sa vie à nouveau. Malgré tous ses efforts, il est resté seul. Elle est décédée en sachant qu'il n'avait toujours pas suivi son conseil. Dave n'a jamais laissé personne s'approcher après le divorce. Ses amitiés étaient superficielles, ses relations amoureuses inexistantes au-delà de quelques dîners de groupe gênants. Il s'est forgé une réputation de fils de pute froid et impitoyable, et il ne reprochait à personne de garder ses distances. Son argent lui permettait d'engager régulièrement des call girls haut de gamme. Pour la plupart, il se contentait de discuter avec elles pendant 1 heure avant de les renvoyer. Il y en avait une en particulier qu'il voyait plus souvent, une jolie jeune femme qui se faisait appeler Candy. Il a ensuite appris que son vrai nom était Mary Beth. Lorsqu'elle a commencé à s'attacher trop, Dave l'a coupée sans hésitation. Victoria, sans surprise, a énormément souffert dans les années qui ont suivi leur divorce. Pendant près d'1 an, elle a tenté désespérément de se réconcilier avec Dave ou de construire une relation avec leurs enfants. Il l'avait prévenue, mais elle n'avait pas écouté. Lorsqu'elle a choisi de rester à Chicago, Dave s'est assuré que son passé sordide soit bien connu des employeurs potentiels. Lorsqu'elle a recommencé à fréquenter quelqu'un, il envoyait des « dossiers d'information » à ses petits amis détaillant ses écarts passés. Il voulait qu'elle affronte pleinement les conséquences de ses actes, tout comme il avait dû le faire. Elle continuait d'appeler, d'envoyer des emails, des lettres, essayant de le joindre de toutes les manières possibles. Une partie sombre de Dave voulait qu'elle souffre. Il n'a jamais cherché de thérapie ou de conseils, estimant que c'était bien trop tard pour cela. Il aurait pu changer de numéro de téléphone, bloquer ses emails, faire filtrer son courrier par son assistant. Mais il ne l'a pas fait. Ses excuses et ses supplications ne signifiaient rien pour lui. Finalement, Dave a envoyé à Victoria un dernier cadeau. Il avait de la lingerie de son magasin préféré emballée dans leur boîte signature avec un ruban de satin blanc. Il y avait aussi une note manuscrite. L'enveloppe était adressée à « La Vache ». À l'intérieur, la note disait « Va te faire foutre ». Bien que ces mots réels étaient beaucoup plus crus. Il espérait qu'elle comprendrait le message. L'un des prétendants potentiels de Victoria a décidé de confronter Dave à propos de son harcèlement présumé envers elle. L'homme est apparu ivre un soir à la porte de Dave et l'a poussé au sol. C'était une erreur. Dave n'avait aucune formation au combat, n'avait jamais été dans une bagarre de sa vie. Mais à ce moment-là, il avait la rage de son côté, 2 ans de colère refoulée envers son ex-femme et tous ses amants.
Ce pauvre type est devenu la cible de tout cela. Dave s'en est sorti avec une bosse sur la tête et une côte fêlée. L'autre gars a eu de la chance de survivre. Il a fini par plaider coupable pour agression et violation de domicile en échange d'une mise à l'épreuve en tant que délinquant de première fois. Les multiples chirurgies reconstructives et les mois de rééducation ont probablement eu un impact plus durable. Victoria n'a jamais essayé de recontacter Dave après cela. Il a arrêté de surveiller ses allées et venues environ 1 an plus tard, lorsque son enquêteur privé a signalé qu'elle avait trouvé un emploi de femme de ménage dans une petite ville rurale économiquement déprimée en Virginie. Dave ne l'a revue qu'une seule fois 16 ans plus tard au mariage de leur fille. Il savait que les enfants avaient renoué avec elle après l'université. Il n'a pas cherché à les en empêcher. Le temps n'avait visiblement pas été clément avec Victoria. Elle avait pris beaucoup de poids, sa peau était fortement ridée et elle avait l'air d'une fumeuse de longue date. À ses yeux, elle semblait vieille et éreintée, une coquille de ce qu'elle était autrefois. Et pourtant, il pouvait encore voir des traces de la femme qu'il avait tant aimée. Il ne ressentait plus rien pour elle maintenant, la regardant assise seule tout au fond de l'église, interagissant brièvement mais cordialement avec leur fille. Elle n'a pas cherché à s'approcher de lui, et ils ont maintenu une distance prudente d'au moins 30 pieds en tout temps. Alors que la réception touchait à sa fin, Dave a repéré Victoria dehors en train d'attendre un taxi. Il a remarqué qu'elle portait une fine alliance en or à son annulaire gauche avec un minuscule diamant. Il a souri pour lui-même pour la première fois depuis longtemps, pensant que peut-être, juste peut-être, elle avait fini encore pire que lui. Dave s'est approché d'elle et a regardé fixement la bague, puis a croisé son regard. La profonde tristesse et le regret dans ses yeux étaient indéniables. « Au fait, tu as ruiné ma vie », a-t-elle dit doucement. Dave a baissé les yeux vers sa main gauche à nouveau, puis a relevé son visage ridé. « Je suis content que tu aies trouvé quelqu'un. J'espère qu'il te rend heureuse. » Sur ces mots, il s'est retourné et est parti rapidement vers sa voiture qui l'attendait. « Bonsoir, Monsieur Smith. J'espère que vous avez passé un agréable moment ?» a demandé son chauffeur alors que Dave montait à l'arrière. « Allons-nous au club comme prévu ?» Tout s'est déroulé aussi bien que prévu, George, a répondu Dave. « Rentrer à la maison me conviendrait. J'ai envie d'être seul ce soir. »« Bien sûr, monsieur, » dit George en éloignant la voiture du trottoir avec élégance.